Bonjour, bienvenue à ces journées de l'hypertension artérielle 2021. Nous allons voir en quelques minutes comment prescrire une automesure tensionnelle de façon extrêmement concrète, extrêmement rapide. Je vais me contenter de 6 messages. D'abord, l'automesure doit être prescrite très souvent, mais pas toujours. Le choix de l'appareil, c'est très simple, cela tient en 3 mots. Pour expliquer au patient le geste de mesure, le mieux est d'utiliser un dessin. Nous allons le voir tout à l'heure. Il ne faut pas oublier de bien indiquer au patient comment restituer ses résultats. Cinquièmement, nos patients ont des compétences différentes. On va les voir. Et enfin, si on manque de temps en consultation pour prescrire l'automesure tensionnelle, eh bien, il faut simplement penser à s'aider d'Internet. L'automesure, ça, la grande majorité des personnes sont capables de mesurer leur pression artérielle, mais à condition qu'elle soit volontaire. On ne va pas prescrire l'automesure à quelqu'un qui ne le voudrait pas. Et enfin, il ne faut pas que la personne ait quelques contre-indications médicales. Je citerai par exemple la fibrillation auriculaire, les troubles cognitifs, une anxiété, mais une anxiété pathologique, pas une petite appréhension, et enfin, bien sûr, des troubles visuels ou des handicaps. Pour choisir l'appareil, 3 mots. 1. Toujours recommander un tensiomètre avec brassard huméral de taille adaptée. Un tensiomètre, évidemment, validé avec marquage CE. Le tensiomètre de poignet ne garde une place seulement si l'emploi du brassard huméral n'est pas possible. Enfin, la Société européenne d'hypertension ne recommande pas d'utiliser les appareils sans brassard, dits cuffless, c'est-à-dire les bracelets intelligents, smart wrist, les montres connectées ou les applications smartphone qui prétendent mesurer la pression artérielle avec leur objectif de téléphone portable. Donc ceux-là, il ne faut pas les utiliser. Pour expliquer l'automesure, rien de mieux qu'un dessin qu'il faut présenter en consultation. Ce dessin, il est disponible sur Internet. Vous voyez en haut, pas d'exercice 30 minutes avant la mesure, on se repose 5 minutes avant la mesure, ne parle pas pendant la mesure, et enfin on ne fume pas et on ne prend pas de café un quart d'heure avant la mesure. La mesure doit se faire assise, dos appuyé sur le rebord de la chaise, pieds posés à plat sur le sol, le brassard huméral doit être enfilé et de taille adaptée, bien ajusté, le bras est posé sur une table, la paume ouverte vers le ciel, bien détendue, on ne serre pas son poignet, et enfin, le tensiomètre doit être validé comme on l'a vu tout à l'heure. Pour restituer ces résultats d'automesure, on peut utiliser des applications, nous allons y revenir. Le plus simple est de fournir lors de la consultation un document papier où le patient non seulement aura le rappel et le dessin du mode d'emploi du geste de mesure, mais aussi où recopier ces chiffres s'il ne dispose pas d'un tensiomètre connecté. On peut également lui proposer de recopier ces chiffres ou d'utiliser l'application iResult, on va y revenir. Et enfin, on peut lui proposer d'utiliser un tensiomètre connecté. Bien sûr, ce sont plutôt pour les patients plus jeunes et dans le cadre de la télésurveillance, parce qu'il faut encore accepter de recevoir ou d'avoir un système qui permet de recueillir les datas. Les compétences des patients avec l'automesure peuvent être tout à fait différentes. Et cela dépend du choix du prescripteur, du médecin. Le plus simple, c'est de demander au patient de réaliser une série de mesures tensionnelles. 3 fois le matin, 3 fois le soir, pendant 5 à 7 jours de suite selon les recommandations européennes et pendant 3 jours de suite au minimum pour les recommandations françaises. Il est bien de demander au patient de savoir obtenir le calcul de ces moyennes, parce qu'on va lui rappeler que c'est les moyennes de mesure qui sont le cut-off, le seuil pour juger du contrôle ou pas de la pression artérielle. Le patient doit savoir, si possible, organiser son suivi médical, autrement dit, s'il a une pression trop haute, avancer un rendez-vous médical, s'il a une pression artérielle bien contrôlée, ne pas avancer ce rendez-vous et garder de l'autosurveillance. Le patient peut apprendre à communiquer ces mesures à un tiers, un aidant, une infirmière, un médecin. Mieux encore,
et ça c'est évidemment pas tout le monde, mais c'est maintenant possible, le patient peut adapter son traitement, mais et seulement s'il dispose d'un plan d'action établi par le médecin, c'est l'autotitration, ça concerne des patients qui sont très autonomes. Le patient, dans ces cas-là, doit savoir informer son médecin des adaptations qu'il a faites. Enfin, le patient peut être capable de s'auto-évaluer par une nouvelle série de mesures, alors soit faites 4 à 6 semaines après la modification de son traitement, soit s'il était contrôlé 3 à 4 mois plus tard pour vérifier que tout va bien. Donc la compétence des patients est tout à fait différente suivant leur âge, leur capacité intellectuelle, mais aussi les choix du médecin à autonomiser plus ou moins son patient. On manque toujours de temps en consultation pour donner toutes ces explications. Donc il faut savoir que sur Internet, on va trouver des supports, informations et documents pédagogiques. On trouve des vidéos avec des tutoriels du geste de mesure ou même d'hétéromesure, c'est-à-dire un aidant peut prendre la pression artérielle, par exemple, d'une personne âgée, 80, 90 ans, en institution, en EHPAD ou à domicile. Et enfin, il dispose, Internet peut donner voix à des applications d'autogestion des résultats avec des calculs automatiques des moyennes et des interprétations automatiques des seuils de pression artérielle, soit trop élevés, soit insuffisamment contrôlés. 2 sites principaux qu'on va citer ici, automesure.com et iResult.com, qui donnent l'ensemble de ces informations. Les quelques messages que je viens de passer sont conformes à la bibliographie et essentiellement les toutes récentes recommandations du groupe de l'automesure de la Société européenne d'hypertension, paru dans J-Hypertense en septembre 2021. Et pour terminer, pour se quitter, je vous propose une petite vidéo. À bientôt.